Yo les potes sous Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau petit concept que j'avais envie de lancer sur la chaîne. C'est un concept que je nommerai QLS, tout simplement, questions larges sur le football. N'hésitez pas dès à présent à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je vais tout simplement poser une question et on va y répondre tranquillement en vidéo. La première question de ce concept concernera les trios offensifs. Quel est le meilleur trio offensif d'Europe entre la MCN, la MSD ou encore la BBC, voire également d'autres? On va commencer tout de suite, c'est parti. Comme vous le savez, la Ligue des Champions vient de commencer et on s'attend à du spectacle avec les meilleurs trios offensifs d'Europe. D'un côté, on a la MCN avec Mbappé, Cavani, Neymar et de l'autre, on a également la MSD avec Messi, Suarez et Dembélé ou encore la BBC avec Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter chaque joueur de chaque trio. On commence du coup avec la MCN. Donc le trio parisien a coûté 466 millions d'euros au Paris Saint-Germain grâce notamment au transfert historique de 222 millions d'euros qu'a dû payer le PSG au Barça pour convaincre Neymar d'arriver dans le club de la capitale. Et dans ces 466 millions, premièrement, on a Kylian Mbappé, le jeune joueur de 18 ans. Le 31 août 2017, Kylian rejoint le PSG via un prêt d'une saison avec option d'achat obligatoire de 145 millions d'euros plus 35 millions de bonus. Ce qui signifie que dès la fin de ce prêt, soit le 30 juin 2018, Mbappé parafera un contrat le liant jusqu'en 2022 au club de la capitale et il deviendra ainsi le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football, juste derrière son coéquipier brésilien Neymar. Il retrouve du coup au Paris Saint-Germain le numéro 29, celui qu'il avait porté la saison passée sous les couleurs monégasques. Et chose assez incroyable, c'est qu'il a notamment inscrit lors de son premier match contre Metz son premier but avec le club parisien. Ensuite, le 12 septembre, il a participé à son premier match sur la scène européenne avec le maillot parisien sur le terrain du Celtic Glasgow pour une victoire 5-0. Il a inscrit à cette occasion notamment le deuxième but du Paris Saint-Germain. Donc pour le moment, franchement, Kylian Mbappé est vraiment en train de prouver que c'est un très grand joueur, un futur grand joueur. C'est vrai que du côté de Monaco, il a fait de belles performances, mais on l'attendait quand même à un niveau bien plus élevé. Et du côté du Paris Saint-Germain, avec de tels joueurs, on s'attend à une saison de sa part juste incroyable. Et pour le moment, il répond à nos attentes. Le deuxième joueur du trio offensif parisien, il s'agit de Edinson Cavani, le joueur uruguayen de 30 ans. Lui, il est arrivé au PSG le 16 juillet 2013 en échange d'un chèque de 64 millions d'euros payé au Napoli. Il a signé par la suite un contrat de 5 ans. Bon, Cavani, c'est un des meilleurs attaquants, si ce n'est le meilleur numéro 9 de Ligue 1. Que dire à part que c'est vraiment un très grand goléador. On poursuit avec le dernier joueur de ce trio parisien, c'est Neymar, le joueur brésilien de 25 ans. Le 2 août 2017, le Barça avait annoncé le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, qui avait payé sa clause libératoire d'un montant de 222 millions d'euros, comme vous le savez tous. Il a ainsi rejoint le PSG où il s'est engagé pour 5 ans et il y a pris le numéro 10, prêté gentiment par l'Argentin Javier Pastore. Il a du coup été présenté au Parc des Princes le 5 août 2017 et malheureusement il n'a pas pu jouer contre Amiens, faute de papier ou en tout cas de certificat que le Barça devait signer. Bref, le 13 août, Neymar a fait ses débuts sous sa nouvelle tunique lors d'un déplacement au stade du Roudourou face à Guingamp et pour son premier match, il a offert une passe D à Cavani avant que celui-ci ne lui rende l'appareil et qu'il marque à son tour. Après, vous savez, sur le dernier match contre Lyon, la relation entre Neymar et Cavani est devenue un petit peu compliquée puisque les deux, c'est vrai, ce sont des grands joueurs et ils veulent vraiment porter leur équipe au plus haut. Du coup, les deux ont voulu tirer le coup franc face à Lyon, mais c'est vrai que c'est deux joueurs avec énormément d'ego. Espérons que pour le Paris Saint-Germain, la relation entre les deux grands joueurs de cette attaque ne s'aggrave pas plus. Ça pourrait vraiment mettre en péril la saison du Paris Saint-Germain, autant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. On poursuit avec le deuxième trio, il s'agit du trio du Barça qui a été vraiment chamboulé par le départ de Neymar et l'arrivée de Dembélé. Ce nouveau trio a coûté 228 millions d'euros au FC Barcelone. Le premier, il s'agit de Lionel Messi, le joueur argentin de 30 ans. Je pense que j'ai pas franchement besoin de vous le présenter, il a été formé au club, il est en équipe première depuis 2004, il a rapporté vraiment beaucoup de trophées, voire tous les trophées avec le Barça. Franchement, pas besoin d'en dire plus, une légende du football. Ensuite, on enchaîne avec le joueur uruguayen Luis Suarez, le joueur de 30 ans. Lui est arrivé au Barça le 11 juillet 2014 pour une somme d'environ 81 millions d'euros, ce qui faisait de lui le quatrième joueur le plus cher de l'histoire à ce moment-là. Et la durée de son contrat était de 5 ans. Suarez est devenu le 16e uruguayen à porter le maillot du Barça et il a débuté avec le club catalan le 18 août 2014 lors du trophée Joan Gamper. Et depuis, franchement, on a pu voir que l'entente entre Messi et Suarez est vraiment juste incroyable. C'est vrai qu'au Barça, il y a vraiment eu beaucoup de numéros 9 qui se sont cassés les dents puisqu'ils ne s'entendaient pas vraiment
s'entend extrêmement bien avec le joueur argentin. Je pense à des Zlatan Ibrahimovic, à des David Villa. Ça a été pas mal au début, mais c'est devenu assez compliqué vers la fin. Ce qui pose toujours le Barça à vendre le numéro 9 et à bien sûr conserver Messi. Puis le dernier joueur de la MSD, il s'agit de Ousmane Dembélé, le joueur de 20 ans. Lui, il est arrivé le 25 août 2017 pour une indemnité de 105 millions d'euros plus 40 millions de bonus. Et bien sûr, les dirigeants du Barça l'ont acheté pour pallier au départ de Neymar qui était parti 3 semaines auparavant au PSG. Il a ainsi reçu le numéro 11 de Neymar. Après, c'est vrai que le dernier match de Liga contre Getafe, on a pu remarquer que Ousmane Dembélé s'était blessé. Et pour ceux qui ne le savent pas, il ne pourra plus jouer avant 2018. C'est vraiment un gros coup dur pour le Barça puisque quand on met une somme aussi importante pour un joueur, on s'attend à ce qu'il soit extrêmement présent avec le club sur tous les matchs, vraiment les matchs les plus importants. Et depuis le départ de Neymar, on sait qu'il n'y a pas énormément de bons dans l'attaque. On verra si Deulofeu pourra pallier à cette blessure. On poursuit avec la BBC du Real Madrid qui avait dû payer 236 millions d'euros pour réunir Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo au Santiago Bernabéu. Le premier joueur de ce trio, il s'agit de Gareth Bale, le joueur de 28 ans. Lui, c'est le 1er septembre 2013 qu'il a signé un contrat de 6 ans avec le Real Madrid pour 101 millions d'euros, ce qui faisait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du football à son époque, avant bien sûr que le transfert de Paul Pogba de la Juve à Manchester United ne le dépasse en 2016, puis celui de Dembélé au Barça et ensuite Neymar au Paris Saint-Germain. Bref, Bale a quand même eu des saisons au Real Madrid assez mitigées, il a fait de belles saisons mais également des saisons un peu en dessous de sa qualité. Franchement, on connaît Bale à Tottenham, c'était vraiment un très grand joueur, mais malheureusement son arrivée en Espagne s'est accompagnée de pas mal de blessures qui lui ont mis de gros coups d'arrêt dans ses très belles performances qu'il avait pu avoir en première ligue. Le second joueur, il s'agit de Kabenouévé, le joueur français de 29 ans. Du coup, lui, c'était en 2009 qu'il avait été transféré au Real Madrid en provenance de Lyon pour 35 millions plus 6 millions de bonus. Il avait signé également comme Bale un contrat de 6 ans. Il avait été présenté au Santiago Bernabéu devant 15 000 supporters madrilènes. Alors Benzema, également à l'image de Bale, il a commencé vraiment très fort ses premières saisons en Espagne. Après, c'est vrai que ça reste quand même un attaquant plutôt convenable. Il fait le boulot dans l'équipe de Zinedine Zidane, donc on n'a pas grand chose à lui reprocher. C'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué pour lui, mais il a quand même toute la confiance du Real Madrid et de son entraîneur, bien sûr, Zinedine Zidane. Puis le dernier joueur de la BBC, il s'agit de Cristiano Ronaldo, le joueur portugais de 32 ans. Lui est arrivé en 2009 du côté du Real pour 6 ans et une somme record de 94 millions d'euros payés à Manchester United. Alors un peu à l'image de Lionel Messi, je pense que j'ai pas vraiment besoin de m'attarder sur son cas. C'est un très grand joueur. Il l'a prouvé durant toutes ces années qu'il est au Real Madrid. Vraiment un top joueur. Alors bien sûr, je vous ai présenté la MCN, la MSD et la BBC, mais on doit également faire attention au trio de l'Atlético Madrid, formé par Ferreira Carrasco, Griezmann ou encore Gamero. Franchement, l'année dernière, les trois se sont vraiment très bien entendus dans l'équipe de Cholo Simeone. À voir cette année ce qu'ils feront. Également au Bayern Munich avec Robben, James ou encore Lewandowski, sans oublier bien sûr Thomas Müller. Mais pour en garder trois, bien sûr, on enlèverait Thomas Müller pour mettre James Rodriguez. Et franchement, James Rodriguez, je pense qu'il est venu en prêt, mais pas pour faire de la figuration. Il aura vraiment un gros niveau en Bundesliga et on l'espère pour le Bayern en Ligue des Champions. D'ailleurs, concernant James Rodriguez qui a participé à la victoire du Bayern face à Anderlecht en Ligue des Champions, il a réalisé vraiment un contrôle aérien absolument incroyable, vraiment dingue. Et l'image a été diffusée sur le Twitter du club bavarois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, je trouve ça assez dingue. Donc voilà les amis, cette vidéo sur le premier épisode de ce concept QLF est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nouveau concept, du nom également de ce concept, également ensuite plus précisément sur la vidéo, votre trio offensif préféré, mais également celui qui sera le plus performant sur la scène européenne. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Également n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox, allez salut tout le monde. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.